bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Je suis Loli, votre hôte, et si le podcast n'est pas nourri actuellement, il n'est pas mort. D'ailleurs, n'est pas mort ce qui a jamais ne dort, et de toute éternité, même la mort, voilà, je disais donc, la preuve, voici un épisode garanti sans tentacules. Enfin, je pense. Bon d'accord, c'est un Loli la loose, mais sachez qu'en sous-marin, j'avance sur l'épopée de Lilou et que j'alimente aussi mon nouveau podcast d'horreur, Lune de Cendre. Des histoires horrifiques basées sur les mythes et légendes japonaises, à écouter lors des nuits de nouvelle lune et clairement pas pour les enfants. Et puis là, un petit peu plus qu'un an, jour pour jour, voici enfin le retour de ma vie pathétique. Je le sais, vous l'attendiez toutes et toutes. Alors voici, pour votre plus grand bonheur, un Loli la loose. Un Loli la loose qui date de quelques semaines. Quand la fin du monde a décidé de s'abattre tel le glaive vengeur de Poséidon. Ouais, le trident vengeur de Poséidon. Mais pour l'image, c'est moins cool, un trident qu'un glaive. Donc, ouais, j'en étais où? Ah ouais, donc tel le glaive vengeur de Poséidon de s'abattre dans mon coin. Je devais aller déposer une gamine à l'académie pour 2 heures. J'avais escompté de faire mes courses dans ce laps de temps. C'était sans compter l'orage qui grondait sous un ciel de plomb en mode tempête tropicale en préparation. Femme prévoyante, mais pas forcément socialiste, je me gare le plus près possible de l'entrée du magasin. Il est 19h30, il n'y avait pas grand monde. Je devais être à quoi, 20 mètres, 30 à tout casser? Il fait encore sec quand je rentre dans le magasin, mais le tonnerre se rapproche et le bruit de fou sur les tôles qui n'ont pas de lait, mais qui se sont mises à onduler sous la force de l'impact de la flotte, m'ont vite fait revoir mes choix de vie, d'achat d'un parapluie, qu'il n'y avait pas, et enfin le fait d'éventuellement peut-être passer la nuit dans le magasin. Dans la file à la caisse, il y a 3 personnes avant moi, et peu d'espoir que la tempête se calme d'ici mon tour. Je vois que le monde a désormais disparu au milieu de trombes d'eau et de la puissance du tonnerre et des éclairs qui n'arrêtent pas. Une fois mes achats payés, je les prends. Je les range dans ma poubelle dorsale TM, un mélange de sacs plus grands à l'intérieur et de « Oh merde, je viens de retrouver le chaton perdu, ah, hier qu'il est tout sec !» Et puis éventuellement « Oh, une amphore grecque d'époque qui prend plein de place, comment est-ce qu'elle arrivait jusque-là, elle ?» Ah bah oui, vraiment, je suis trop con, ce sac invoque des trucs. Je bourre tout donc dans le dit sac et me dirige vers l'entrée sous le préau. Une dizaine de personnes se blottissent déjà là, n'osant braver le déluge, qui ressemble désormais à s'y méprendre à un typhon japonais, avec moins de vent, certes, mais autant de précipitations, d'humidité et de chaleur tropicale. À côté de moi, je vois une meuf se mettre à moitié à poil, sortir un gel douche et s'apprêter à faire un TikTok Tahiti douche aux grandes dames des gens autour. Parce que oui, pour avoir la ref, il faut un certain âge, bien trop vieux au goût de ces messieurs avides de chair fraîche et de filles à peine majeures. 2-3 minutes passent. La pluie redouble. Je me le demandais in petto, voilà la preuve que oui, c'était possible. Je sens les barquettes de poissons dans mon sac vouloir reprendre leur liberté, et tels les saumons remontant actuellement les courants le long du parking, partir un jour sans retour. Prenant mon courage à 2 mains, je mets mon pull vaguement étanche sur la tête. Je prends mon sac dans les bras. Je rentre les épaules, prends ma plus belle posture de l'élan bourré, parce que j'ai toujours été nul en course, départ de course et équilibre. Je donne quelques coups d'épaule pour libérer l'espace autour de moi, histoire de n'embarquer personne dans ma chute. Je prends une grande respiration et mon courage en main. Interro surprise, quelle est donc cette figure de style? Et m'élance sous ce rideau de douche, tel un athlète paralympique catégorie aucune maîtrise de son propre corps, criant un énorme « Geronimo !» et déplaçant autant d'eau dans ma course sur le bas de mon corps que j'en prenais dans la tronche par le divin courroux. En milieu de course, un coup de vent me retire le pull de la tronche, m'obligeant à le rattraper artistiquement avant qu'il ne touche terre, enfin plutôt mer, et suivre le courant, disparaissant à jamais sous les yeux ébahis des gens restés sous le préau, m'ayant vu disparaître en hurlant et en courant au sein de la tourmente liquide. Probablement qu'ils se demandent encore s'ils n'ont pas rêvé. Bref, j'arrive finalement à ma voiture, trempée comme une soupe. Je démarre, coupe le contact directement. Vu la quantité d'humidité rentrée avec moi, sur moi et en moi dans la voiture, une buée digne des meilleurs hammams s'est déposée sur mon pare-brise et mes vitres. Tandis que je continue à dégouliner de partout
et que les sièges de ma voiture goûtent avec délice à cette eau qui s'écoule de mon corps, de mon sac, alors que dehors, c'est toujours la fin du monde option déménageur, pluie, orage et vous prendrez bien un petit peu de grêle. J'avais 2 heures à attendre, trempée comme une soupe, heureusement dans une atmosphère chaude. La dernière, je l'ai passée avec le tonnerre et les éclairs qui continuaient à gronder, alors que la pluie avait cessé et qu'avec la brume qui montait du sol, on se serait cru dans Silent Hill. Enfin, en connaissant les gens qui fréquentent l'académie, on aurait pu facilement les prendre pour les viles créatures s'échappant de ce jeu. Bref, j'ai été faire mes courses sous l'orage. Et si aujourd'hui je suis malade et que je tousse à cracher mes poumons par petits bouts, ce n'est certainement pas à cause de cette anecdote, mais bien grâce aux gens malades que j'ai côtoyés ces derniers jours. Allez, bisous et à bientôt! La prochaine fois, si tu es sage, je te raconterai comment j'ai failli finir dans la broyeuse mécanique.